Je vais corriger ton évaluation qui consiste à adapter un portfolio en ligne, donc HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript et surtout GitLab avec Git. Introduction. Un portfolio en ligne, c'est un outil essentiel pour les développeurs web. Il permet de mettre en avant ses compétences, ses projets, son identité professionnelle. Alors, un portfolio, c'est aussi un CV à noter. Donc, c'est très important là-dessus. L'objectif. L'objectif de cet exercice, c'est d'apprendre à manipuler un projet existant sur GitLab, à l'adapter selon ses besoins et à utiliser les technologies HTML, CSS, Bootstrap et JavaScript pour personnaliser un portfolio en ligne. Ce projet va vous permettre de pratiquer justement les bonnes pratiques de gestion de version avec GitLab. Les consignes. On récupère le projet qui existe déjà. Donc on accède au dépôt GitLab, j'ai mis le lien, il se trouve ici. Comme on peut le voir, tout simple. Alors, on n'a pas forcément besoin de tout là-dedans. S'il y a un truc dont on n'a pas besoin, on peut le retirer, bien sûr. On effectue une bifurcation, donc un fork du projet sur notre compte GitLab. Et donc, il faut donner un nom à notre projet. Donc là, pour faire un fork, donc là, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas connectée, mais normalement, on peut voir créer une copie ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, cloner le projet forqué sur la machine locale. Donc, c'est-à-dire que on ne va pas aller ici pour faire code et faire notre clone comme ça. Non, en fait, pas du moins pas sur le mien. Vous allez cloner le vôtre, bien sûr. Ensuite, la création et gestion des branches. Créer plusieurs branches pour organiser votre travail, notamment. Donc, on a la suppression des fichiers inutiles, supprimer les fichiers non nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément supprimer, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout garder. C'est à vous de décider. Ajout fichier nécessaire. Ajouter tout fichier complémentaire, images, script, style, etc. Architecture projet. Organiser l'arborescence des fichiers de manière claire et efficace. Personnalisation du portfolio. Modifier le contenu, le style et les scripts pour adapter le portfolio à votre identité. Et ajouter d'autres branches pertinentes. Attention à bien nommer vos branches. On réfléchit à quelle langue on utilise. Déjà, ici, comme on peut le voir, j'ai tout mis en français. En quelle langue est-ce qu'on code? Si demain vous devez coder avec une personne qui habite en Italie, est-ce que vous allez coder en français? Pas sûr, à moins que la personne parle français, hein, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Vous allez plutôt prioriser l'anglais pour ça. Ensuite, autre chose, pensez à même comment vous allez nommer vos branches. C'est-à-dire, vous n'allez pas appeler, même supposons que ce serait de l'anglais là, suppression de fichier inutile, il manquerait quelque chose. Feature ou fixe. Ensuite, personnalisation du portfolio. Modifiez le HTML et le CSS pour adapter le design à votre style personnel. Utilisez Bootstrap pour améliorer la mise en page et la réactivité du site. Ajoutez des animations ou interactions en JavaScript. Alors, il y a une partie obligation et obligatoire en JS, c'est vraiment cette partie-là. Et le reste, c'est un peu à votre convenance. Donc, automatisation de l'âge. Pour lui, c'est chaque année. J'ai simplifié parce que c'est des UI designers, donc pas des développeurs. C'est-à-dire que tous les 1er janvier, l'âge va changer. DWWM et CDA, donc développeur web et web mobile et concepteur développeur d'application, ça change le jour exact. C'est-à-dire que vous êtes né le 5 décembre, tous les 5 décembre, ça doit changer. Ajout d'une autre fonctionnalité obligatoire, donc une animation, un scroll, ce que vous voulez. Là, vous êtes libre. Vérifier la compatibilité mobile et l'accessibilité du site. Modifier les textes pour que cela soit votre propre portfolio, c'est-à-dire ne laissez pas du lorem ipsum en plein milieu, parce que moi, si on regarde le code qu'il y a là-dedans, il y a du lorem ipsum partout. Hein. Voilà. Et, très important, l'accessibilité numérique. Une personne aveugle doit être capable d'utiliser votre portfolio. On continue, donc versionnement et collaboration. Donc, on effectue des commits clairs et détaillés pour chaque modification. Alors là, j'ai mis un rappel, les commits en anglais, c'est écrit, noir sur blanc. Effectuer des pushes réguliers, créer des merge requests. Les technologies qui sont utilisées, donc les livrables attendus, donc un portfolio fonctionnel et responsive à vos besoins, un dépôt GitLab bien structuré avec une bonne gestion des branches. Je le redis parce que j'ai encore des personnes, alors pas là, mais de manière globale, qui m'envoient des dossiers zip, pas de format zip. Là, il faut travailler Git et GitLab. Donc, vous ne m'envoyez pas de zip. Un README
Et donc ça, c'est pour mes apprenants, ils savent ce que c'est. C'est en gros, quand ils ont fini un projet, ils complètent un fichier Google Sheet où ils mettent le lien du projet. Voilà. Critères d'évaluation, donc respect de la structure du projet des bonnes pratiques Git, qualité du code, lisibilité, organisation des fichiers, commentaires, bonne utilisation des technologies, fonctionnalité du design, accessibilité. Et là, j'ai mis une journée. Alors, en soi, si on dépasse un peu, c'est pas grave, j'en ai qui ont dépassé. Mais pour moi, une journée, c'est suffisant. Voilà. Donc, voici ce que tu as fait, toi. Donc, voici pour tes branches. Donc, je vais mettre sur toutes. Donc, tes branches, c'est bien. Tu les as bien nommées. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Pas de souci. Donc, pour ce qui est donc, de ton projet, là, c'est bien. On peut voir que tu as des commits en anglais, mais merge branch feature slash add.js, c'est pas parlant en fait, comme commit. Il faut que tu sois plus clair dans tes commits là-dessus. Ensuite, là, comme on a pu le voir, modifier readme.md, c'est du français. J'avais dit en anglais. Donc voilà, fais bien attention là-dessus. Pour la suite, donc voici ce que ça donne, toi. Donc, on a l'accueil, ici, donc mon sujet. Voilà. Donc, très bien, bon, tu as mis une photo. Si on clique dessus, inspecter. Donc là, on peut voir que c'est responsive quand même, mais bon, on revérifiera ça après. Voilà. Donc, si je clique ici et que je vais dessus, sur la photo du chat, que je mets quelque chose comme ceci qui n'existe pas, je ferme. Donc, comme on peut le voir, image de mon chat qui apparaît. Donc, c'est bon. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, je vais recharger. Donc, l'image, c'est bien. Alors, tu aurais pu décrire peut-être un peu plus. Par exemple, l'image de mon chat allongée sur... Alors, on ne sait pas si c'est un canapé ou un lit, peu importe. Le chat est de couleur tigré, etc. Enfin, bref, voilà, tu vois. Donc, bon, j'ai modifié les infos, c'est-à-dire j'ai enlevé un peu les infos qui sont trop personnelles là-dessus. Donc, par exemple, ta ville, etc. Bon, le téléphone était faux, voilà, mais pour ce qui est de ceci, c'est quand même attendu à ce que tu modifies le texte, mais bon, c'est pas grave, hein. Ici, donc, tu as adapté les skills, donc c'est très bien. Là, voilà, à voir ce que tu as utilisé pour cette phrase ici. Alors ici, pareil, là on a des avis, mais tu n'as pas mis de texte. Bon, c'est pas grave, hein. Si tu avais voulu, tu aurais pu mettre un fichier JSON qui aurait simulé une base de données. Bon, c'est un niveau un peu plus élevé, mais tu aurais pu faire ça en JavaScript. Donc voilà. Ensuite, pour parcours. Donc ici, j'ai enlevé ton nom de famille. Là, on a quelques infos, mais donc voilà. Alors, je ne sais pas si en soi, ici, c'est toi que ça concerne ou pas. Bon, en attendant ça, voilà. Là, on a donc les infos qui sont bien mises. Là, on a les infos professionnelles. Alors, ça dépend après qui tu cibles. Est-ce que tu cibles un public français ou un public anglais? Si c'est anglais, c'est bien. Si c'est français, il vaut mieux mettre en français. Pour les services, donc là, c'est bien. Donc là, on a une animation, donc parfait. Si on va sur portfolio, donc là, on peut voir que ça fonctionne. Nickel. Alors, le menu déroulant, là, ne fonctionne pas. Donc, si tu n'en avais pas besoin, tu aurais pu l'enlever, le menu déroulant, tout simplement. Ou le commenter, de telle sorte à ne pas l'avoir. Là, on a bien un formulaire de contact, très bien. Donc, c'est parfait. On va voir maintenant le code. Donc, comme j'ai dit, j'ai déjà fait les modifications, j'ai enlevé ton nom de famille partout, j'ai juste laissé ton prénom. La première chose à voir ici, j'ai aussi enlevé la ville, c'est tes dossiers. Voilà. Donc, si je prends ceci, tac, tac, comme je te l'ai expliqué, tout ceci doit être rangé dans le dossier HTML.
on laisse juste à la racine le index. Ce qui veut dire que bien sûr, après, il va falloir faire des modifications. Donc, si on arrive, donc je descends un petit peu, voilà, point slash HTML slash. Bon, moi j'ai un petit bug, mais toi tu devrais avoir l'autocomplétion, hein. Tu peux le voir, il cherche plus les trucs exacts, donc c'est pas grave. Voilà. Voilà ce que ça donnerait. Donc en soi, le menu déroulant, si tu n'en as pas besoin, ce que tu fais, tu commentes. Donc non, ça c'est en PHP. Bon, bref, tu commentes cette partie, ici, là. Et tu ne gardes que la partie contact qui t'intéresse. Ensuite, donc là c'est bon, etc. Voilà. Donc là on est bon et ainsi de suite. Donc là je vais juste corriger celui-là par exemple. Je le remonte tout à fait en haut. Ici donc c'est point slash index. Et ça veut dire que pour tout ce qui est donc CSS, là ça serait point slash. Comme ceci. Voilà. Donc là, ça serait partout pareil au final. Donc je vais pas tous les faire, hein, mais sinon pour moi c'est bien. Continue comme ça, tu as bien compris comment il faut procéder.